C'est l'une des plus grandes cinéastes flamandes que j'ai le plaisir d'accueillir. Finn Trock est avec nous pour Holly, nouveau film qui sort sur les écrans. Bonjour Finn Trock. Bonjour. C'est un film qui a été déjà présenté dans des festivals après d'autres films qui ont été multi-récompensés. C'est un portrait de femme que vous nous proposez qui est absolument sidérant d'une certaine façon, et presque entre le fantastique et le réel. Oui, c'était un domaine que je n'avais pas encore exploré. Et j'étais surtout en train de chercher, je sais pas, après mon film précédent, je me suis dit, il faut que je fais pas une copie de ce que j'ai déjà fait. Et du coup, j'avais cette idée de flirter avec le genre. Et ça m'a beaucoup plu. Oui. Qui est ce personnage? A-t-elle des pouvoirs incroyables? Mais regardez, la comédienne est absolument sidérante. Ça s'appelle Holly. Holly Peiers. Ik denk dat je moet aanvaarden dat jij iets hebt dat andere kinderen niet hebben. Echt een slecht gevoel. Holly aangeraakt. Zwet van de heks. Herinnert je dat meisje nog die toen die vreemde een telefoon had gedaan de dag van de brand? Geen, ze heeft iets heel speciaals. Alsof ze mensen op een of andere manier van hun verdriet kon verlossen. Mag ik je hand vasthouden? Ik heb gedroomd van die moeder. In mijn droom was die mama gelukkig. Die mensen lijden niet meer. Het kan hem helpen. Het kan hem genezen. On verra d'autres images de cette bande-annonce, hein, Holly. On voit là qu'on est dans un certain climat, un climat presque inquiétant d'une certaine façon. Et ce personnage, cette jeune fille, qui est la douceur même incarnée, va, avec un ami à elle qui a peut-être aussi des troubles du comportement, découvrir qu'on la regarde d'une certaine façon. Oui, et je pense que c'est surtout que c'était une fille qu'on ne voyait pas. Et du coup, on est convaincu qu'elle a un don, un talent. Et c'est la première fois qu'elle est vraiment vue par les gens autour d'elle. Donc pour moi, c'était très important qu'au début, c'était une fille qui ne faisait pas partie de la grande groupe, qui n'était pas une fille populaire. Et du coup, elle devient quelqu'un. Et ça, c'était aussi très important parce que on croit qu'elle a un don, mais surtout, elle devient une fille célèbre. Oui. Ouais. Elle arrive, pense-t-on, à sauver les autres, à guérir les autres. Oui. Et bien, ça, c'est surtout aussi la question de tout le film. Est-ce que c'est parce que les gens le croient? Parce que les gens veulent le croire? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et je pense que le plus important du film, c'est aussi tout ce mécanisme. Comment ça se fait que du coup, les gens commencent à croire en quelque chose. Voilà, en même temps, pour moi, mais bon, je ne dois pas dévoiler trop, mais sûrement, elle a un don, une grande empathie. Oui. Elle sait écouter et entendre les gens. Et ça, c'est déjà quelque chose. Oui, c'est un film profondément humain, à hauteur d'hommes et de femmes, hein, qui, avec votre caméra, qui suit comme ça, les images sont somptueuses. J'ai vu que ce film a été produit par Luc et Jean-Pierre Dardenne, hein, donc il y a ce cinéma-là. Comment on pourrait le qualifier, au fond? C'est un cinéma, je dis, vraiment qui rentre dans les âmes, hein. Ben, j'espère. C'est vrai que ça, c'était le grand, comme on dit ça en français, le challenge de comment portraiter cette fille d'une manière que tu comprends que les gens commencent à le regarder différemment, que les gens commencent à croire qu'elle a un vrai don. Ça, c'était le grand truc, comment le portraiter, en fait. Et évidemment, c'est aussi le talent de la comédienne. Ouais, elle porte déjà beaucoup, elle nous donne déjà beaucoup. Voilà, c'était juste une question de renforcer cette image, enfin, le talent de cette fille. Ouais. Et donc vous nous entraînez, évidemment, on n'en dira pas plus, parce que le film est une forme de suspense. On est tenu, on va entendre un peu d'ailleurs la musique de ce film, hein, le pouvoir de l'amour, Desire, qui fait cette interprétation de ce classique, de Power of Love. Et au fond, on est entraîné, comme hypnotisé comme ça par les personnages. Mais ça, c'est un thème, pour moi, le plus important, c'est effectivement le pouvoir et la beauté de l'amour, de l'amitié. Ça, c'est pour moi le fil rouge du film. Et c'est vrai que la musique, ça a quelque chose de très doux, comme Holly, très pur, très gentil.
Et en même temps, je pense qu'il y a toujours aussi une certaine tension qui dit mais est-ce qu'elle va dérouler ou est-ce que ce sont les gens qui vont demander trop d'elle? Donc il y a toujours quand même cette tension qui dit attention parce que ça peut vite changer. Un truc super beau peut vite changer dans une direction moins agréable. Ouais, et ça ouais. fait, c'est aussi la musique qui fait ça. Oui, et le grand mystère des coïncidences, ou pas d'ailleurs, Ouais. est au fond ne pas avoir été là quand il y a un incendie, quand il y a des morts. Et puis finalement, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'était quelque chose d'autre? Ouais. Et quand on voit chez l'autre, quand on imagine, quand on calque à l'autre ce pouvoir-là, finalement c'est plus le regard des autres qui devient une source d'inquiétude au fond. Oui, c'est vrai. Parce que je pense qu'une fois que les gens... je généralise pas, mais une fois les gens sentent que quelqu'un peut leur aider, ils perdent un peu leur sens de réalité. C'est-à-dire, moi, je veux avoir une partie de ça. Et si ça veut dire que je pourrais blesser cette fille ou que je deviens très égoïste, tant pis, parce que je veux aussi cette partie je ne sais pas si on dit ça en français, une partie du gâteau. Je veux aussi oui, ça. C'est vrai. Et même si ça épuise Oli, c'est quand même son destin maintenant. Oui. Regardez ces images, regardez, écoutez. Attention met je hand hier lopen. De grande tension, je disais, maquillé sous une forme de douceur, et un personnage incroyable. Votre comédienne est absolument incroyable. Hein. Ouais. Elle porte le film, quoi. Donc on la trouve. Elle n'avait pas d'expérience. On l'a trouvée par des castings. Et honnêtement, je pense qu'elle est déjà venue le premier ou deuxième jour, mais on a quand même continué encore un mois parce que. Et le truc, c'est surtout, je me suis dit, il faut que quand je vais au lit, je dois sentir qu'elle a, je sais pas, comme il a de la lumière qui sort d'elle. Évidemment, ce n'était pas le cas. Du coup, je vois juste une fille qui a un talent énorme, mais physiquement, qui est juste comme un adolescent, comme tous les autres adolescents. Et ça, c'était un cadeau en plus, parce que du coup, je me suis rendu compte de le plus qu'elle est comme un adolescent, comme tout le reste, le plus que ça devient spécial, spécifiquement elle est vue comme cette fille avec ce talent. Donc voilà, elle a donné... Bon, moi j'ai écrit le personnage, mais elle m'a donné aussi... la moitié vient d'elle, quoi. Ouais. C'est elle qui est devenue Oli. Oui, c'est vrai que Fintrock, je parlais de vos films précédents, celui-là, vous étiez parti pour faire une comédie, et là, et comme ça, vous avez été comme aspiré par cette histoire et par ce personnage, et dire, la caméra va la suivre, et on va partir avec le spectateur à la découverte de quelque chose peut-être de mystérieux. Ouais. Et ça c'est un challenge absolument dingue. Hein. Ouais. En même temps, ouais, sûrement, et c'était pas évident parce que garder cet équilibre entre convaincre les gens qu'on croit que la communauté croit en elle, qu'elle est juste une adolescente comme tout le reste, qu'elle est quand même en même temps quelque chose de très spécial. Ça, c'était vraiment le challenge de trouver tout ça. Mais voilà, en même temps, quand vous dites une comédie, je pense qu'il y a encore assez de moments dans le film qui sont légères, qui ont une certaine absurdité, qui te font respirer pour dire allez, on continue. Ouais. Surtout avec son meilleur ami dans le film, Bart, qui est toujours dans des situations un peu, qui réagit très direct aux situations. Donc j'espère que ça aussi, que ça fait que c'est pas un film... Pour moi, c'est un film très lumineux, en fait. Oui, non, mais c'est vrai. Il montre aussi un côté assez dur, mais qui est aussi très lumineux. On voit d'ailleurs l'affiche dans ce regard, voilà, la lumière dans ses yeux. Hein, c'est voilà, le mystère du film, il est là. C'est un très, très, très beau film, Holly. Très étonnant, beaucoup. Très unique. C'est ça qui est génial. Voilà, on parle de cinéma flamand, on parle de cinéma belge, mais au-delà de ça, il y a une inventivité, comme ça, une liberté totale de dire on peut écrire quelque chose ou montrer quelque chose qu'on n'a jamais montré comme ça. Ah, ça me fait beaucoup plaisir. Ouais. Parce que ça, c'est quand même que je cherche avec chaque film que je fais, que je ne sais pas me copier, mais que j'essaie de réinventer le cinéma pour moi.
en général, évidemment, mais vraiment de dire je vais écrire, je vais créer et je vais essayer d'oublier tout ce que je sais de mes propres films et aussi de tout ce que j'ai vu et de vraiment recommencer de zéro et effectivement de garder cette liberté pour juste raconter ce qu'on sent et qu'on veut raconter, quoi. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est une expérience. On rentre dans ce film comme ça, on se laisse porter, une expérience sensorielle et émotive, et on se laisse embarquer comme ça, sans savoir très bien où on va aller. Là, c'est formidable. Ça s'appelle Oli de Finn Trock. Un film vraiment à aller voir. Merci beaucoup, Merci Finn à Trock, vous. d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci.